This video presents a project in which clay reliefs were made of some famous paintings so that visually impaired people would be able to experience them through the sense of touch. The project evolved through a series of meetings with blind and partially sighted children and adults, in which I showed them the paintings and asked them to answer a number of questions. Comment est perçue l'interprétation de la peinture à travers un phénomène d'intensification et jusqu'où peut-il aller? Ouais, c'est tout ça le. Quoi, le par, je sais pas si c'est un par. Si on voit à travers le voile, on verrait le bébé. Ouais. Là, c'est la mère qui nous incite à les regarder. Et puis, ce voile qui est dur, qui est rigide, qui est une protection, ils disent, est-ce que je peux rentrer? Est-ce que je vais déranger? Ou est-ce que justement ça le protège et puis je suis le regard de la maman? Alors je vais y aller. Ce travail-là, comme j'ai le voile qui est opaque, et ben avec ma main je suis à l'aveugle. Ça pose la question du regard. Est-ce que je regarde avec les yeux? En tout cas, la mère, elle regarde avec les yeux. C'est comme ça qu'elle nous invite à aller voir ce qui est derrière le voile euh, opaque. Et puis justement, c'est comment je regarde, en tout cas moi, avec mes yeux et avec mes doigts. Et qu'est-ce que mes doigts, où est-ce que mes doigts ils osent aller? Et comment ils y vont? Comment par le toucher je découvre? Comment la texture peut enrichir la sensation tactile et la compréhension d'une œuvre? La matière peut-elle suppléer à la couleur? C'est doux ça. C'est là qu'il faut toucher le personnage. C'est quoi ça? Ça, C'est c'est un un personnage qui est très bizarre. Regarde quand tu le touches, il a une bouche bizarre, il est un peu tordu comme ça. Comme si c'était un vieux tronc d'arbre. Ah, Ouais, c'est parce qu'il faut. On reconnaît le fond, on reconnaît le personnage. là on dirait de la mayonnaise. Là, il y a le côté agressif qui permet de distinguer, même qu'il y a l'émaillage. Là, il y a un rond. Oui, c'est la tête en fait, l'ombre de la tête. Et on a l'impression vraiment qu'il y a un autre relief. Et là, on sent bien le mouvement, mais ça donne la structure, mais c'est pas agressif au doigt. Mhm. Ça, c'est hyper lisse. C'est Mhm. vraiment. Là, c'est des reliefs, c'est aussi émaillé lisse, mais Mhm. quand il y a une plus grande surface, c'est vraiment, ça donne envie de chercher les. Là, vous l'avez fait, il est un peu rugueux, Mhm. ça donne bien le contraste indépendamment. Et celui-là, il est aussi rugueux, mais un petit peu différent. Et là, vous avez fait lisse, mais c'est pas aussi lisse que là. Et puis là, alors ça c'est impressionnant parce que en touchant, bon, le bruit fait qu'on entend que c'est la céramique, hein. Il y a la résonance, mais en touchant, ça peut donner soit l'impression que c'est de l'os ou ça me fait penser à une racine torturée, en cèpe de vigne. Mhm. Et quand vous regardez, vous avez dit que c'était noir la chevelure. Mhm. Vous avez Voilà. cette teinte là derrière. Exactement. Et on a, si on veut aller si vous voulez, à droite, les cheveux, là, la ligne de droite, là, Oui. elle tombe pile sur la ligne bleue, la démarcation entre la ligne bleue Ici. et la rose. Ouais, voilà. D'accord. Voilà. Ah, d'accord. C'est comme ça qu'on voit. La lumière peut-elle être tactile? Qu'en est-il de l'esthétique du toucher? Comment une personne qui ne voit pas se représente un espace pictural?
Il est traité aussi avec une engobe. Parce qu'il y a la lumière, j'essaye de mettre un émail brillant quand il y a la lumière. Et là, il y a de la couleur sur Non, celui-là. celui-là n'a pas de couleur. Ah voilà, donc là, il y a un reflet. Là, Voilà. ici. L'oreille, tout à fait. La lumière vient d'en haut à gauche, en fait. La petite oreille qui est adorable. Là, un peu sur les cheveux. Ouais. Un peu ici. Mm. Et vous pensez que le malvoyant recompose ces différents volumes pour en faire un tableau? Voilà. Moi, je me sens incapable de reconstruire ces éléments nombreux en une représentation significative. De dire, tiens, ah bah ça c'est une femme. Bon, pour moi, ça pourrait être une femme, ça pourrait être un objet, ça pourrait être un gigot d'agneau. D'avoir cette notion d'esthétisme au niveau de ce que tout le monde partage au niveau visuel. Parce que si on n'a pas la couleur, ou si c'est vraiment pouvant toucher les choses, et les choses qui sont produites, là, c'est pas l'explication de l'autre ou ce qu'il aura perçu dans le tableau qui ressort, c'est ce qu'il en est, bon, avec votre couleur derrière, Ouais. c'est sûr, mais ça permet toute la liberté de la personne qui découvre aussi de prendre ce qu'elle a envie de prendre. Pour moi, c'est quelque chose que je trouve important. Paupiers. L'interprétation d'une peinture abstraite, où tout est couleur, a-t-elle un intérêt? Il y a beaucoup de textures. Alors, ce que j'aime bien, c'est que justement, c'est en touchant que le doigt il prend du plaisir, il il me questionne un petit peu. Et puis c'est pas pour retrouver quelque chose qui est représenté, mais c'est justement pour rentrer dans ces vibrations, dans... Et puis, ouais, plus dans cette interprétation de la peinture en 3 dimensions, et que par rapport aux deux gars, justement, il y avait aussi cette question sur la perspective, comment c'est donné à voir, comment c'est fait, puisque c'est quand même une sculpture. Ici, je ne vais pas dire que c'est égal, mais il n'y a pas une référence à une image précise. C'est les doigts qui se promènent. Et puis la balade, ben, c'est eux qui avancent, tout seuls. Puis comme par exemple ici, en touchant, ben, il y a plein de choses qui se passent sur la balade. La finalité de ce projet est de créer des œuvres en relief qui soient présentes aux côtés des œuvres originales dans les musées.
Je ressens on va dire le mouvement du ciel ou des nuages, les coups de pinceau sur la peinture. Je vois que c'est bleu, mais je ne vois pas toutes ces vibrations, toutes ces volutes, je vais dire, qui sont dans le ciel, enfin derrière Van Gogh en tout cas. J'ai l'impression qu'il a un visage sévère là. Je sens bien tous les plis du vêtement que je ne vois pas sur la peinture, mais là je les sens bien. Ouais, ça complète bien ce que je ne vois pas en tout cas, vraiment bien. Et puis je sens son énergie, là. Il a une énergie ce jour-là où il est un peu maussade, hein. Il n'est pas très content, je sais pas. Il n'est pas gai hein, ce jour-là, je ne sais pas s'il est gai souvent, mais quel souci là dans son front. On voit les rides là sur son... Ouais. On les voit sur le tableau aussi. Ouais, tout à fait. C'est vrai, c'est bon de le toucher, hein. C'est très très bon de l'avoir en 3D comme ça. Mais pour moi, c'est formidable d'avoir les deux, oui. C'est formidable d'avoir les deux en même temps, ça complète complètement. Même si j'étais voyante, je toucherais, je serais... Oui, on va dire que c'est polysensuel, quoi. De toucher en plus, de regarder, c'est très important. Je suis tout émue même de caresser Van Gogh.